Nous voulons simuler maintenant un réseau constitué de 3 ordinateurs. Donc, je vais ajouter un troisième ordinateur que je vais nommer PC3 et auquel je vais attribuer l'adresse IP 192.168.1.13. Je vais la copier pour la mettre tout à l'heure en note. Puis, on va copier également l'adresse MAC. Mais comment on va lier ce troisième ordinateur aux deux autres? Alors, normalement, un ordinateur a un seul port Ethernet. Du coup, le port est déjà branché sur le câble qui est entre le PC1 et PC2. Pour ce faire, on doit ajouter soit un concentrateur ou un hub, ou bien ajouter une switch ou un commutateur en français. Donc, nous allons essayer les deux configurations. Nous allons commencer par l'ajout d'un concentrateur. Donc, dans l'onglet ou bien dans l'icône Network Device, on va choisir un hub. On va prendre le premier. On va regarder s'il est à on, sinon vous appuyez sur le bouton correspondant ici. On va d'abord supprimer le câble entre le PC1 et le PC2, puis on va mettre un câble droit entre les PC et le hub. Donc de mon PC1 vers le port 1, puis du PC3 au port 3 et du PC2 au port. Nous allons envoyer maintenant un message du PC1 au PC3 et on va voir comment le transfert va se dérouler. Donc, le PC1 va envoyer le message, le hub va le recevoir et il va le transférer à tous les équipements qui lui sont connectés, même si ce ne sont pas les vrais destinataires. Et c'est seul le destinataire qui va autoriser la lecture du message, puis l'ordinateur PC2, qui n'est pas le destinataire, il va refuser le message. Il s'agit d'un ping, donc le PC3 doit répondre. Alors la même chose, le PC3, quand il va envoyer son message, le hub va le distribuer au PC1 et PC2. Et c'est seul le PC1 qui va lire le message et le ping va réussir. Maintenant, nous allons ajouter un autre message du PC3, par exemple, vers le PC1. Donc, le message est en vert, puis on voit que le transfert va se dérouler de la même manière. Le message est distribué à tout le monde, puis seule la personne ou bien l'équipement concerné va répondre. Là. Nous allons essayer maintenant un autre type d'échange. Donc, ça va être un échange de données simultanément sur le réseau. C'est le PC1 qui va envoyer un message au PC3, puis le PC2 qui va envoyer aussi un message au PC3. On va tester ou simuler le fonctionnement. Donc, les deux messages sont envoyés en même temps. Il y a eu une collision au niveau du hub. Et quand il a transféré le message au reste du réseau, aucun des équipements ne peut lire le réseau. Ils vont refuser le message ou bien la trame parce qu'elle est corrompue. C'est comme s'il y a eu superposition de deux signaux électriques, puis, ou bien superposition de deux messages. Donc, selon le protocole que chacun des équipements utilise, ce message ne peut pas être lu. C'est ce qu'on va pouvoir voir sur la description du modèle OSI. Donc, quand le port
d'un ordinateur, donc ici c'était l'ordinateur 2, reçoit la trame, il détecte que la trame est corrompue, puis il l'abandonne. Donc il ne permet pas son ouverture. Alors, le hub, c'est un de ses inconvénients, c'est qu'il ne permet pas d'échange simultané sur le réseau. Puis, à cause du fait qu'il envoie le message à tout le monde, donc tous les équipements connectés, on fait une surcharge du réseau également.